Eh bien bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la suite de l'épisode d'hier où vous avez vu, ou pour ceux qui ne l'ont pas vu, le contexte c'est qu'on ne démarre plus. On est installé sur une aire de stationnement gratuite à proximité de la ville d'Hambourg. Je vous affiche la carte pour vous situer un peu. Je sais que ça plaît à certaines personnes qui peuvent se situer par rapport à où on est en Europe. Donc on ne démarre plus, c'est-à-dire que le camping-car est immobilisé pour le moment. C'est la deuxième nuit qu'on passe ici. Hier nous n'avons pas filmé parce que c'était vraiment une journée déprimante. J'aime pas trop que dans les vlogmas il y a des petites sessions un peu comme ça tristes parce que voilà c'est la magie de Noël, c'est pas le but, mais dans la réalité voilà on a décidé de faire des daily vlogs. Donc voilà la situation dans laquelle on est, on ne démarre plus. On n'a pas testé de redémarrer hier, il pleuvait beaucoup et même si on démarrait en fait on se sentait pas prendre la route. Nos objectifs ont un peu changé, on avait l'ambition de visiter plusieurs villes allemandes dont Hambourg, Brême, ensuite passer par les Pays-Bas et pourquoi pas visiter quelques moyennes villes là-bas, mais en soi on se dit que c'est un peu risqué vu les problèmes qu'on a avec notre démarreur. On suppose que c'est le démarreur parce que c'est au démarrage que ça pose problème. La batterie est ok, donc soit c'est au niveau du démarreur même qui est usé, ou soit c'est au niveau des connectiques. Il n'empêche qu'on ne peut pas encore tester où est vraiment le problème parce que nous avons un voltmètre qui permet de mesurer la tension électrique, mais il ne fonctionne pas très bien. On peut pas trop s'y fier. Parfois ça s'affiche, parfois ça s'affiche pas, et vu que là il faut aller tester sur des endroits un peu périlleux, ça peut être difficile de le faire fonctionner de manière optimale. Donc le plan c'est de rentrer le plus vite possible dans le nord de la France, là où sont situés les parents de Victor et là où on a un peu notre pied à terre. Le plus vite possible. Là on a vu que pour une voiture on en avait environ pour 12 heures, il y a à peu près 600 km, donc on n'y arrivera pas en un jour, on espère en 3, et encore il va falloir qu'on démarre. Une autre option ce serait d'appeler l'assistance liée à notre assurance de véhicule, mais là-dessus on n'est pas forcément prêt à y mettre un grand prix, donc on va voir aujourd'hui si on arrive à démarrer par nos propres moyens et foncer vers la France. Et maintenant, je ne sais pas dans quelle mesure on sera capable de faire 24 épisodes de nos vlogmas, dans le sens où on ne va pas beaucoup visiter, on va plus trop visiter de villes. Donc niveau contenu aussi, ça nous porte préjudice qu'on ne démarre pas. Alors la situation n'est pas idéale, mais elle pourrait être pire. On est sur une aire de stationnement et de services gratuits. Bon, l'eau est à 1 € pour 10 minutes, mais ce n'est rien. On a de l'électricité, parfois, gratuitement. Il faut payer aussi 1 € de temps en temps, mais là quand on s'est branché hier, on a eu l'électricité qui a envahi notre camping-car sans débourser 1 €. Et on a parfois un wifi gratuit. Donc dans cette situation qui est un peu contraignante, on a quelques avantages. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Ça c'est le linge sale. C'est comme une troisième personne dans le camping-car. Maintenant on se voit pas faire une machine de linge alors qu'on rentre bientôt dans la maison parentale
de Victor. Tu veux un thé? Ouais. Alors on va essayer de démarrer. On va voir ça ensemble. Donc là je préchauffe. On a besoin de préchauffer ce vieux C25 et il faut attendre que cette lumière s'éteigne en fait. Donc c'est ça qu'on entend quand on dit on lance le préchauffage. Bon. Voilà, ça s'est éteint devant vos yeux. C'est parti. Et bien voilà, on a démarré. On s'y attendait pas du tout. Pour tout vous dire, on n'est même pas prêt dans le camping-car. On n'a pas d'explication sur le fait qu'on ait démarré, ce qui a changé par rapport à avant-hier. On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on a démarré, on ne peut pas se permettre de réteindre le moteur et peut-être rester encore bloqué. On va se mettre en route, mais avant ça, on va préparer le camping-car, vider la caisse des toilettes tant qu'à faire. On voit pas beaucoup Victor au début de cette vidéo parce qu'il est un peu... Il n'a pas trop le moral, mais ça va revenir. On a un petit souci au niveau de nos balais d'essuie-glace. En fait, le moteur semble capote. On ne peut pas utiliser sur la route. Là, on s'est arrêté à une station-service pour nettoyer le pare-brise. Faut espérer qu'il ne pleuve pas. Évidemment, on ne coupe pas le moteur. Parce que là, si on coupe, peut-être qu'on ne redémarrera pas. Voilà, donc ils sont bloqués dans cette position majestueuse. C'est vraiment hyper dangereux. En fait, quand il y a des camions qui nous dépassent, ils nous éclaboussent de ouf et on n'y voit que dalle. En plus, on n'a même plus de raclette parce qu'on l'a perdu dans la neige dernièrement. Donc c'est vraiment une journée comme ça. Et bien sûr, on stoppe pas le moteur parce qu'on va rester bloqué ici si on stoppe le moteur, quoi. Nous sommes arrivés sur une aire de stationnement et une aire de service gratuit. On a roulé environ 250 km pendant 4h30. On a fortement descendu vers le sud de l'Allemagne. Là on est situé près de Dortmund, toutes ces villes comme ça. On a dépassé Hanovre. Voilà, on s'est rapproché de la France. De toute façon, je vous affiche une carte pour vous montrer exactement où on est. On a troqué la neige par la pluie. Bon, préféré la neige quand même, c'était beaucoup plus féerique. Mais bon, s'il pleut, ça veut dire qu'il fait moins froid. Vous voyez ma tenue, ça a changé par rapport au pantalon de ski. Fort heureusement, sur la route, on a eu des épisodes où il ne pleuvait pas à nous rendre aveugles avec notre défaut d'essuie-glace. Mais quand même, c'est inquiétant pour la suite
du trajet. Voilà, encore une pièce d'usure qui est usée. C'est pas un problème très grave, mais ça peut être dangereux par forte pluie. Mais c'était mieux qu'on reste sur l'autoroute plutôt qu'aller sur les petites routes, dans le sens où, vu qu'on allait plus vite sur l'autoroute, et bien l'eau avait le temps en fait de sécher et de s'évacuer sur les côtés. Alors que sur les petites routes, on aurait un torrent d'eau qui aurait fait que nous aveugler. Cette aire a l'air plutôt pas mal. Là, il y a la borne de service. Avec l'eau, je pense que pour 1 euro, on a 10 minutes d'eau. Et la borne de service est distincte à peu des emplacements de stationnement. Et il y a 6 emplacements. Vous voyez que là on s'est garé en marche avant sur notre emplacement. Et bien c'est parce qu'on est sûr de l'herbe. Et voilà, en cas de problème de glissement ou d'embourbement, en fait vu que les roues qui tractent sont à l'avant, on a plus de chances de s'en sortir en étant garé comme ça. Vous l'aurez vu, aujourd'hui, il n'y a pas que des avantages à vivre en camping-car ou en véhicule aménagé. Il y a parfois des obstacles sur notre route. Mais c'est pas pour autant qu'on regrette notre choix de vie. En tout cas, on espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à laisser un commentaire. Si vous appréciez notre contenu, vous pouvez nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. On se retrouve demain et on espère avec de meilleures nouvelles. Salut!